Alors, n'oubliez pas, cette séance, c'était en deux parties. Donc, dans la première partie, vous avez essayé de trouver un maillage qui essaie de vous donner un résultat proche de ce que le setting vous donne. Si jamais le résultat n'est pas exactement celui que le setting vous donne, il peut y avoir 36 000 raisons. Tant que votre résultat converge, on va essayer de s'y fier. Et donc, on va poursuivre le travail malgré qu'éventuellement vous n'ayez pas exactement le bon résultat. Donc, ne vous tracassez pas. La seconde partie donc de la séance maintenant, c'est de rentrer en phase de conception, telle que vous allez rentrer pour la pièce, votre pièce personnelle sur le moteur. Donc, c'est en vue de vous préparer à essayer de dimensionner la pièce de votre moteur, ou en tout cas une partie. Et donc, on est dans la phase conception. Donc, c'est la phase conception qui est énoncée dans les objectifs qui sont ici. On a utilisé un calcul par élément fini comme outil de conception. Alors, si je regarde un petit peu, dans mon énoncé, vous avez sans doute remarqué que la plupart des énoncés ont un astérisque. Et donc, cet astérisque est en fait pour vous indiquer que c'est une des dimensions que vous avez le droit de modifier sur la pièce. Donc, le reste ne peut pas être modifié. Le L2, vous l'avez trouvé pour être dans un flux en isocontrainte parallèle, c'est-à-dire en situation la plus proche possible de situation de flexion pure associée avec de la traction pure. Car en réalité, c'est de la traction pure et de la flexion pure combinée que vous avez. Donc on peut modifier le A. Maintenant, rien ne vous empêche aussi de changer certaines formes de la pièce pour essayer de guider les flux de contraintes en glissant donc des obstacles aux endroits adéquats de manière à ce que la concentration baisse un maximum. Donc c'est bien ça le but de la conception, c'est essayer de restreindre un maximum la contrainte maximum qu'on pourrait trouver quelque part sur la pièce. Et en réduisant cette contrainte maximum, on va devoir être moins exigeant dans la qualité de l'acier que l'on va exploiter. Nous avons donc cet énoncé qui est rappelé ici. Nous avons fait une recherche, une résolution recherchée avec des maillages bien fins. Maintenant, on est dans l'apport à la conception. Donc la première chose, c'est de trouver évidemment un acier. Si vous ne trouvez pas l'acier, vous faites d'abord un essai et vous irez trouver un acier en fonction des contraintes que vous êtes arrivé à atteindre, à réduire. Okay, donc voilà tout l'objectif de ce fin de séance, de cette seconde partie. Principe, normalement, en 1 heure et demie, vous devriez avoir une solution à me proposer qui n'est pas forcément la même pour tous. Il y a une grande diversité de possibilités. Libre à vous de modifier ce qui est modifiable, qu'on peut modifier. D'accord? N'oubliez pas de prouver par la suite que votre technique réduit à un pourcentage qui soit significatif les contraintes maximum. Okay, donc si vous avez déjà 10% d'erreur dans le maillage de départ, ne vous attendez pas à ce que j'accepte que vous ayez réussi à réduire la contrainte à 2%, parce que c'est absolument insignifiant par rapport déjà à l'erreur de calcul de votre outil. Donc trouvez une solution qui permet de réduire vraiment drastiquement les contraintes tout en respectant le cahier des charges et le profil de base qu'on ne peut pas changer sur la pièce. Voilà, donc bon travail et n'oubliez pas de me remettre donc un rapport circonstancié en respectant déjà les remarques des rapports précédents de manière à ce que je puisse, moi, reproduire votre travail. Merci.